Alors, nous passons donc à l'affirmation 3. La droite EF et le plan ABC sont séquents et le point d'intersection, c'est le milieu du segment BC. Bien. Alors, nous avons donc une droite EF. On nous dit que la droite EF, on donne les coordonnées, bien sûr qu'il faut. Alors, la droite EF et le plan ABC sont séquents. Alors, voici A, B et C. Et on nous dit la droite EF, la voilà, la droite EF, voilà E, par exemple, voilà F, et la droite EF et le plan ABC sont séquents. Et on nous dit que le point d'intersection, moi je vais l'appeler J, est le milieu de BC. Eh bien, au travail, nous allons chercher, vous voyez, l'équation de la droite EF. Voilà la droite EF, elle est quelconque. Voilà E, voilà F. Donc nous allons d'abord chercher les équations de EF et du plan ABC, ensuite écrire leur intersection. Donc pour la droite EF, nous allons chercher l'équation paramétrique, bien sûr. Alors, la droite EF et le plan ABC sont séquents et le point d'intersection est le milieu du segment BC. Eh bien, on va voir. Alors, voici, bien sûr, je les ai repris, les coordonnées de E et F. Moins 1, moins 2, 3, et pour F, moins 2, moins 3, 4. Et puis, sur la droite EF, on prend un point M courant, on l'appelle le point courant, un point quelconque de coordonnées YZ. Et pour avoir l'équation paramétrique, on va dire que EM vaut un certain nombre de fois EF. Et K, ce K s'appelle justement le paramètre. Bien. Alors, coordonnées de EM, ça fait X plus 1, Y plus 2, Z moins 3. Les voilà. X plus 1, Y plus 2, Z moins 3. Les coordonnées de EF, ça fait F moins E, moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1, moins 3 moins 2, ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1, 4 moins 3, ça fait 1. Et maintenant, à quoi est égal K fois EF? Pour écrire ensuite EM égale KEF. Eh bien, ces coordonnées, on les multiplie par le paramètre K, ça fait moins K et K. Et voilà. Alors, par hypothèse, EM égale KEF. Bien, donc les coordonnées sont égales. Donc, X plus 1 égale moins K, Y plus 2 égale moins K, Z moins 3 égale K. Et on va isoler X, Y, Z pour avoir les coordonnées de M paramétriques. Ça veut dire qu'ils dépendent de K. Alors ça fait donc X, hein, on va isoler X, Y, Z. X égale moins 1 moins K. Y égale moins 2 moins K. Z égale 3 plus K. Alors on garde ça bien au chaud, on va s'en servir tout à l'heure dans l'intersection avec le plan ABC. Et maintenant, eh bien, il faut trouver les coordonnées, l'équation, disons, cartésienne du plan E qui passe enfin, il faut trouver, pardon, l'équation E
du plan qui passe par A, B et C. Alors l'équation générale, si on se sert d'un vecteur n orthogonal au plan ABC, eh bien j'ai écrit n, c'est A, B. Au lieu de A, B et C, j'ai pris un vecteur, vous voyez, A, B et 1. Ça veut dire que A et B vont être proportionnels à 1. Lorsque un vecteur n, on va l'appeler n, le voilà, n, est orthogonal à un plan P, eh bien le vecteur 2 fois n, lui aussi est perpendiculaire à P. Le vecteur moins n est perpendiculaire à P. Donc, vous voyez, la longueur du vecteur n ne compte pas. C'est pour ça que je me suis permis, au lieu de A, B, C, de mettre A, B et 1 pour simplifier la démonstration. Alors, le plan ABC a pour équation cartésienne AX plus BY, normalement plus CZ, mais C je l'ai pris égal à 1, plus H égale 0. Quelles sont l'autre manière d'écrire l'équation d'un plan ABC? Voilà A, voilà B et voilà C. Et voilà le plan ABC. Il y a une autre manière de donner les coordonnées d'un point M. Quelle autre manière? Eh bien, on va se servir pour trouver un point M. On va tracer des parallèles à AC et à AB. Voilà. Et ces parallèles vont nous donner les coordonnées de AM. Mais c'est long. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre cette méthode. Il aurait fallu 2 paramètres. Donc, j'ai voulu tout de suite trouver les coordonnées, l'équation cartésienne du plan ABC. Elle est de la forme AX plus BY plus CZ plus H égale 0, à condition que ABC soit les coordonnées d'un vecteur n normal au plan ABC. Donc, pour simplifier le travail, les coordonnées de n, je les appelais AB1. Et l'équation E, j'ai choisi l'équation cartésienne. D'après la première question, voici les coordonnées de A, B et C. OK. Alors, nous avons ici combien d'inconnus? Il y en a 3. Ça fait A, B et H. Heureusement que je n'ai pas mis C. Cela aurait fait 4 inconnus. Donc, en mettant ici 1, j'ai gagné, vous voyez, une inconnue. Alors, voilà 3 points. Nous allons écrire que les coordonnées de ces 3 points vérifient l'équation E. Alors, pour A, x égale 1. X vaut 1, il reste A. Y vaut 2. Donc, YB, ça fait 2B. On met le 2 devant. Après, C, petit c vaut 1, et Z de A, c'est 3. Je remplace Z par 3, plus H égale 0. Allez, après, les coordonnées de B vérifient l'équation E. X vaut 3, ça fait 3A. Y vaut 0, 0B, ça fait 0. Après, Z de B, c'est 1. Le voilà. Plus H égale 0. C'est pas fini. Écrivons que les coordonnées de C vérifient l'équation E. X, c'est moins 1. Ça fait moins A. Y, c'est 0.
donc ça saute. 0B et saute. Z, c'est 1. Donc le voilà, plus 1 plus H égale 0. Donc ça nous fait 3 équations avec 3 inconnus. La vie est belle, on peut arriver à résoudre. Alors, faisons 2 moins 1. 2 moins 1. Pourquoi? On va supprimer H en faisant 2 moins 1. Et après, supprimer encore H en faisant 2 moins 3. Pourquoi? Comme ça, on supprime l'inconnu H et on va rester avec 2 inconnus A et B. Allons-y. Alors, 2 moins 1. 2 moins 1. Ça fait 3 moins A. Ça fait 2A. Après, 0 moins 2B. Ça fait moins 2B. 1 moins 3. Ça fait moins 2. Et H a disparu. D'accord. Divisons par 2. A moins B moins 1 égale 0. Faisons 2 moins 3. 2 moins 3. 3A moins A. Ça fait 3A plus A, 4A. 1 moins 1 disparaît, tant mieux. H moins H disparaît, quel bonheur. Il reste 4A égale 0. Alors, 4A égale 0. Donc, A égale 0. Voilà. 4A moins 2A. Bon, parce que j'ai fait 2 moins 3. 4A moins 2A. Et ça fait 2A égale 0. Mais il suffisait de dire 4A égale 0. Alors, je reprends. Faisons 2 moins 3. 2 moins 3. Alors, ça fait 3A moins A. Ça fait 4A. Après, 2 moins 3. 1 moins 1, ça s'en va. H moins H, ça s'en va. Il reste 4A égale 0, d'où A égale 0. Et voilà. Alors, A vaut 0. Mais nous avons trouvé que A moins B moins 1 égale 0. Puisque A vaut 0, B égale moins 1. B égale moins 1. Et après, avec H, quelle est l'équation que nous avons avec H? N'importe laquelle de ces trois. Mais avec A égale 0 et B égale moins 1. Alors, prenons la troisième. A vaut 0. Après, qu'est-ce qui reste? 1 plus H égale 0. Donc H égale moins 1. Et voilà, nous avons tout trouvé. C'est-à-dire A égale 0. B égale moins 1. C, vous vous rappelez, était égal à 1. Et nous avons trouvé maintenant H égale moins 1. Donc, que devient l'équation E du plan? Allons-y. A vaut 0. B vaut moins 1. Ça fait moins Y. Plus Z. H vaut moins 1. Donc, l'équation du plan ABC, c'est moins Y plus Z moins 1 égale 0. Changeons tous les signes, ça va alléger, ça fait Y moins Z plus 1 égale 0. Mais nous avons trouvé ici les coordonnées paramétriques de la droite EF. Donc, ces trois coordonnées, nous allons les remplacer ici en disant que ce point appartient à ce plan. Ça veut dire, on va trouver l'intersection. On va trouver le point de la droite qui appartient au plan. Donc c'est l'intersection de la droite et du plan. X n'apparaît pas. Y, c'est moins 2 moins K. Le voilà. Après, moins Z.
que vaut z? 3 plus k. Donc, moins z, ça fait moins 3, moins k. Le voilà, moins 3, moins k. Et plus 1, puisqu'on a trouvé... Alors, on a changé les signes. On a y moins z plus 1 égale 0. Voilà. Alors, y, reprenons. Y, c'est moins 2, moins k. Moins z, ça fait moins 3, moins k. Le voilà. Et plus 1 égale 0. Le voilà. Alors, ça nous fait moins 2, moins 3, moins 5, plus 1, ça fait moins 4. Moins k, ça fait moins 2k égale 0, c'est-à-dire 4 plus 2k égale 0, d'où k égale moins 2. Et voilà la valeur de k. Donc, quelle est l'équation du plan ABC? La voilà. Nous avons l'équation paramétrique du point M. Eh bien, donc, quelles sont les coordonnées de J qui sont à la fois dans la droite et dans le plan? Eh bien, nous avons pris les coordonnées paramétriques et nous avons dit que x, y, z, c'est un point du plan. Il est dans le plan et nous avons remplacé dans l'équation du plan. Et nous avons trouvé k égale moins 2. Donc, avec k égale moins 2, quelles sont les coordonnées du point J qui est dedans? Avec k égale moins 2, ça fait moins 1, moins 2. Donc pour J, ça nous fait 1. Moins 1, moins 2. Moins 1 plus 2, eh bien ça fait 1. Après, deuxième valeur, y égale moins 2, moins k. D'accord? Mais k est égal, nous avons vu que k égale moins 2. Donc ça fait moins 2, moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc J a pour coordonnées x égale 1, y égale 0 et z. Eh bien k vaut moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. Donc les coordonnées du point J, intersection de EF avec le plan, sont 1, 0, 1, 0 et 1. 1, 0 et 1. Et voilà. 1, 0 et 1 pour J. 1, 0 et 1. Et maintenant, nous allons chercher, en toute innocence, le milieu de BC. Voilà B, voilà C. Quelles sont les coordonnées du milieu? Pour l'instant, je ne sais pas que c'est J. Je l'appelle J'. Ça fait 3 plus moins 1 sur 2. Ça fait 1. 0 plus 0 sur 2. Ça fait 0. 1 et 1, ça c'est difficile. Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, J' a pour coordonnées 1, 0 et 1. Oh là là, 1, 0 et 1. Vous voyez que J', milieu de BC, a pour coordonnées l'intersection J de la droite EF avec le plan ABC. Donc, J' est égal à J. Donc, J, l'intersection, c'est bien le milieu de BC. Donc, J, l'intersection, oui, c'est le milieu de BC. Donc, l'affirmation 3 est vraie. L'affirmation 3 est vraie. Alors, affirmation 4. Les droites AB et CD se coupent, sont séquents. On va voir ça. Alors, le plan ABC, vous vous souvenez, a pour équation y moins z plus 1 égale 0. Et on nous a donné le point D. Je l'ai écrit 2, 1 et moins 1. Regardons si par hasard D se trouve lui aussi dans le plan P. Est-ce qu'il serait ici? Auquel cas, BC couperait AB. On va voir. X vaut 2, il n'y a pas d'X, d'accord. Y vaut 1, ça fait 1. Moins Z,
moins de moins 1, ça fait plus 1. Est-ce que ça fait 0? Non, 2 n'est pas égal à 0. Donc, le point D qu'on nous a donné n'est pas sur le plan P. Donc, la droite DC, une droite ne peut couper un plan qu'en un seul point. Et ce point, c'est seulement le point C, le voilà, puisque c'est la droite DC. Donc, cette droite ne peut pas encore couper le plan P en un autre point qui serait sur AB. Donc, la droite AB et la droite DC ne se rencontreront jamais, parce que la droite DC coupe le plan P au seul point C. Lorsqu'une droite coupe un plan, elle le coupe en un seul point. Il n'y en a pas deux, parce que s'il y en avait deux, la droite serait dans le plan. Donc, D n'appartient pas au plan ABC, donc DC coupe le plan ABC au seul point C. Ça veut dire que DC et AB ne vont pas se couper encore une fois. Donc, l'affirmation 4 est fausse, puisqu'ils nous ont dit les droites AB et CD sont séquentes. Elles ne sont pas séquentes. Voilà, elles sont quelconques, comme vous voyez, mon stylo et la règle. Elles ne se rencontreront jamais dans votre esprit. Prolongez la règle, prolongez le stylo, ils ne se rencontreront jamais. Ici, oui, comme ça, non. Voilà, l'exercice terminé, l'exercice 2 est terminé, et bien sûr, en toute logique, nous passerons à l'exercice 3.